Bon samedi la team, bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on parle de l'auto-sabotage, comment sortir de l'auto-sabotage quand on est un pirate. L'auto-sabotage c'est quand on veut quelque chose mais que le passé nous empêche de le vouloir, hein, qu'on est traumatisé notamment. Vous avez une formation qui va être complémentaire avec cette formation comment sortir de l'auto-sabotage qui s'appelle comment oublier le traumatisme. Tout ça est très lié. Aujourd'hui, ce matin, ce samedi, on va parler de l'auto-sabotage que fait votre conjoint en crise, hein, puisque vous savez que votre conjoint parle beaucoup du passé. La crise existentielle n'est pas la fin du couple, la crise existentielle est un point de passage, comme l'hiver n'est pas la fin des temps, hein, mais si je ne suis pas au courant qu'il y a un hiver, mon arbre va perdre les feuilles et je vais l'abattre croyant qu'il est mort. Comme votre conjoint qui croit que votre couple est mort, mais il manque juste les feuilles et il va refleurir au printemps, mais il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut pendant l'hiver pour que votre arbre refleurisse au printemps ou fasse des fruits au printemps. Eh bien, il va falloir s'en occuper l'hiver, peut-être si le protéger du gel, s'il est sensible au gel. Si vous avez la connaissance, si vous avez l'éducation, si vous êtes formé pour l'agriculture, eh bien vous fera après l'hiver, le printemps, on vous donnera des jolis fruits, ou l'été vous donnera des jolis fruits. C'est pareil dans la crise existentielle, hein, si vous comprenez comment fonctionne le couple, si vous comprenez comment fonctionne l'humain, si vous comprenez comment fonctionnent les neurosciences, à la fin de la crise existentielle, vous aurez évidemment tout ce que vous souhaitez, c'est-à-dire notamment récupérer votre conjoint en crise. Vous savez que pendant la crise, votre conjoint a beaucoup de symptômes du groupe B du DSM-5. Alors qu'est-ce que c'est le groupe B du DSM-5? Le DSM-5 c'est le manuel des maladies psychiatriques, hein, que nous utilisons, enfin, dont on s'appuie en neurosciences pour expliquer les choses. Et vous avez un groupe B, hein, que l'on appelle le groupe B, qui sont des maladies, qui sont des maladies psychiatriques entre guillemets, ou des symptômes psychiatriques, on va le dire comme ça, peu importe, et qui sont liés à l'instabilité. Le groupe B, c'est l'instabilité. Et vous voyez que votre conjoint peut montrer des signes d'instabilité pendant sa crise. La différence, c'est que l'un est une maladie, par exemple, l'une des instabilités qu'on appelle le trouble bipolaire, à l'époque on appelait le trouble maniaco-dépressif. C'est des grandes périodes de maniaco, c'est-à-dire qu'on a la patate, on veut tout déchirer, on est obsédé par pas moi, faire quelque chose, le sport, le dessin, parler de Dieu ou je ne sais quoi. Et des longues périodes de dépression où on reste enfermé chez soi, où on n'en peut plus, et puis ça revient. Vous voyez que votre conjoint a ces phases-là pendant la phase de plateau. Alors, il n'est pas ou elle n'est pas maniaco-dépressive, sauf si elle était avant la crise. C'est juste la crise qui ressemble, et vous savez qu'à la fin de la crise, votre conjoint redeviendra comme avant, un peu meilleur, mais pas beaucoup, s'il n'a pas travaillé ou s'il n'a pas travaillé sur vous. Vous, en revanche, comme vous aurez fait les formations, comme vous serez éduqué, eh bien, vous aurez compris comment maîtriser ses pensées, ses émotions, comment on est léger, comment on a de l'audace, comment on ne s'auto-sabote plus, et vous allez passer une meilleure partie de votre vie, la deuxième, et vous allez passer une meilleure partie de votre couple, la phase 4. Hein, tout ça est tout à fait logique, hein, c'est chiant la logique parce qu'on ne peut pas lutter contre. Voilà, donc la crise existentielle c'est long, c'est un marathon, on ne peut pas la gérer à coup de je sais pas quoi, de silence radio ou de lettres magiques, hein, c'est quelque chose qui se gère, c'est pas la fin, c'est comme si l'hiver on disait oh ben écoute l'arbre n'a plus de feuilles, ben coupez-le, hein, voilà, c'est pas grave, coupez-le pendant 3 mois, après vous le replanterez. Non, ça se peut pas. Donc la nature a décidé de choses, a décidé d'être juste. Quand on plante du blé, on a du blé, quand on plante de la mûre, on a de la mûre, quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine. Alors des fois on a moins de blé qu'on aurait espéré parce que les conditions n'étaient pas au top, mais on n'a jamais de l'avoine quand on plante du blé, ou alors c'est qu'on s'est planté de graines. Donc là c'est pareil, quand votre conjoint plante de la mûre pendant très longtemps, eh bien au bout d'un moment il y aura un épuisement du cortisol, et vous si vous vous éduquez pour faire les choses correctement, eh bien à la fin de la crise existentielle, vous pourrez revenir ensemble, et la nature a horreur du vide, entre guillemets, la nature a horreur de ceux qui ne fonctionnent pas et l'éradique. Hein, donc si les crises existentielles existent depuis la nuit des temps, c'est qu'elle elle a une raison. En fait, la nature, hein, si vous regardez bien, elle ne fonctionne que par crise. Hein, donc l'hiver, l'été, donc des changements de saison qui font changer les choses. La crise du papillon dans sa chrysalide. Donc il n'y a rien qui est linéaire dans la vie. Hein, il y a des périodes chaudes, des périodes froides de longue durée, des périodes glaciaires dans l'histoire de la planète. Donc c'est tout à fait normal. La crise existentielle chez les humains, elle rentre tout à fait dans quelque chose de naturel.
La crise d'adolescence est quelque chose de naturel. Si vous avez des parents qui mettent beaucoup de pression, qui ne savent pas gérer les crises d'ado, ben, la crise d'ado va être plus saillante. Il peut même y avoir des fugues, voire des TS, des tentatives de suicide. Voire des suicides d'ailleurs. Et si les parents savent bien gérer les situations, eh bien, il n'y aura pas de fugue, il y aura beaucoup moins de tension dans la famille notamment. Donc c'est l'éducation, la formation que vous faites d'ailleurs grâce au catalogue qui sont descriptifs de cette formation, de cette vidéo, pardon, comme celle sur l'autosabotage, qui vous permet cette éducation, qui permet de bien vivre, de savoir formater correctement son cerveau et de le sortir du mode survie, qui est le mode dans lequel que nous avons tous à la naissance. Mais pour passer dans un rôle de sagesse, hein, il va falloir utiliser le cerveau de façon autre, de version 4.0. C'est comme vous avez Internet, vous allez aller chercher des informations à l'extérieur. Si vous avez juste un simple disque dur, si vous avez l'ordinateur qui n'est pas branché à Internet, eh bien vous aurez des actions limitées. Si vous êtes en 2.0, 3.0, 4.0, c'est-à-dire que si vous avez accès à plein de ressources dans le monde, eh bien il y a plus de chances que vous y arriviez. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, on va parler de l'auto-sabotage de votre conjoint en crise, hein, de votre crise de couple, et on va voir quelques points, hein, comment votre conjoint s'auto-sabote. D'abord, votre conjoint va s'auto-saboter parce qu'il ne se sent pas bien dans sa vie, dans des combats avec ses proches. Hein. Vous êtes le plus proche, vous êtes le mari, vous êtes la femme. Ensuite, quand vous aurez compris que vous n'avez pas à avoir de conflit avec votre conjoint en crise, vous aurez compris la légèreté, vous aurez fait les formations, etc., ben, il va se disputer avec d'autres proches, les collègues de bureau, peut-être les enfants, les parents généralement, hein, qui essayent de s'en mêler. Donc vous ne serez plus dans la partie dispute une fois que vous aurez compris ça. Votre conjoint veut se disputer avec des proches pendant sa crise, que ce soit vous ou un autre. Vous êtes le mieux placé, vous êtes la mieux placée. Et comme au début vous êtes un bébé pirate, et puis vous avez peut-être peur de l'abandon, vous avez peut-être peur du rejet, eh bien vous allez commettre des erreurs, commettre des interdits, et votre conjoint va croire de bonne foi, de mauvaise foi, que ces problèmes viennent de vous. Donc finalement, quand on est en crise existentielle, on va provoquer des disputes en s'attaquant à chaque petit point négatif. Hein. Vous allez reconnaître vos conjoints là-dedans, même si le négatif n'est pas encore arrivé même. Hein. Par exemple, vous avez passé une journée incroyable avec votre conjoint, vous avez fait un repas romantique pour un anniversaire, etc. Mais finalement, votre conjoint va vous détruire ensuite parce que vous n'aurez pas répondu vous n'aurez pas mis un like sur son Facebook quand il aura mis une photo de je sais pas quoi, de son anniversaire ou j'en sais rien. Donc finalement, on a une formation votre conjoint va auto-saboter même les bons moments. Hein. C'est-à-dire que du mariage, il va se souvenir que, c'est arrivé, hein, c'est arrivé à un pirate, du mariage, tout d'un coup, le conjoint se souvenait qu'il est allé filmer alors je sais pas comment on dit, quelques tafs de shit, ou je ne sais pas, enfin moi je ne suis pas spécialiste du truc, pendant le mariage, et 10 ans ou 15 ans après, je crois, il y avait ressorti, alors que le mariage était parfait. Donc, mon client, qui était à l'époque un bébé pirate, avait commis l'erreur d'essayer de démontrer que la personne en crise avait tort et que tout s'était bien passé. Donc, du coup, éloignement, propulsion. Donc finalement, les personnes en crise ont tendance à sacrifier les journées même parfaites. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que ça se passe mal entre pansement et criseux quand il y a un pansement. C'est que la relation qui est lune de miel au départ, donc idéale, va être petit à petit sabotée également, hein, puisque vous aurez fait ce qu'il faut pour savonner la planche, comme on dit, pas saboter mais savonner la planche, puisque mieux ça va se passer avec votre conjoint, moins bien ça va se passer avec pansement, hein, puisque c'est des vases communicants. Donc plus vous allez faire ce qu'il faut, hein, plus votre conjoint va se prendre la tête avec pansement, et plus vous allez vous prendre la tête avec votre conjoint, plus votre conjoint votre criseux va se jeter dans les bras de pansement pour se faire consoler. Donc finalement, quand on est en crise, on monte des arguments pour voir
si mon partenaire veut me quitter ou est stable. Donc généralement, vous avez l'expérience maintenant, puisque vous êtes des pirates, que c'est très rare quand il n'y a pas de propulsion. Alors attention, parce que des fois vous dites j'ai pas fait de propulsion, et quand on analyse il y a eu plein de propulsion. Mais quand on ne fait pas de propulsion, c'est rare que le conjoint fasse les démarches, c'est-à-dire qu'il va vous demander de partir, il va vous demander d'appeler la banque, il va vous demander de vendre la maison. Mais si vous n'avez pas de propulsion, si ça se passe bien, et si vous êtes un rock, vous avez la formation pour gérer cette phase d'alarme qui s'appelle Comment être un rock, je vous la recommande si vous êtes encore en phase d'alarme. Sinon vous avez la formation sur la phase plateau, vous avez la formation sur les retrouvailles, vous avez la formation sur les phases de regret, vous avez une formation sur toutes les phases. Quand vous savez où vous en êtes, c'est relativement facile de le gérer. Mais ça c'est l'intelligence des pirates qui se sont formés, qui ont de l'éducation. L'éducation c'est fait pour ça, les peuples qui sont les plus puissants sont les peuples qui ont une plus forte éducation. Par exemple, on sait aujourd'hui en France qu'on a 1 à 2 ans déjà en mathématiques de retard sur un pays comme l'Ukraine. On l'a découvert récemment quand les petits Ukrainiens sont venus dans nos classes pour être hébergés temporairement. Ils ont dit mais les maths en France c'est beaucoup plus facile, c'est ce qu'on faisait il y a 2 ans. Et les petits Ukrainiens, si on les compare aux petits Chinois par exemple, ou aux petits Japonais, ils ont encore même des années. Donc nous, au niveau technique notamment en France, on est en train de prendre beaucoup de retard en raison de l'éducation, et on le paiera bien sûr en différé. Et bien vous c'est pareil, comme vous allez vous éduquer, vous allez vous former, vous allez gagner du temps pour ensuite à la fin de la crise pouvoir revenir ensemble. Donc finalement, quelqu'un qui est en crise va se disputer avec vous jusqu'à ce que vous craquiez. Et souvent, quand vous m'appelez, quand on se fait une séance, eh bien, vous avez commis beaucoup d'interdits parce qu'au départ, vous avez été mal conseillé. On vous a conseillé de faire des silences radio ou des ultimatums, des choses comme ça. Donc, soit des coachs, soit des psys de quartier, soit des personnes encore moins qualifiées comme Tati Janine ou la sœur ou je ne sais quoi, ou le copain. Et évidemment, tout ça fait que vous allez vous éloigner et que votre conjoint va être très content d'avoir provoqué cette dispute et que ce soit vous qui mettiez fin à la relation. Et si vous ne mettez pas fin à la relation, il y a des chances que ça continue. Dans le domaine de la sécurité, vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec les gendarmes, avec des négos du GI également. On a ce qu'on appelle le phénomène du suicide par policier. C'est-à-dire qu'on va provoquer un policier pour qu'il nous tire dessus et qu'il nous tue, parce qu'on n'est pas capable de le faire soi-même. Et bien là c'est pareil avec votre conjoint en crise, il va vous provoquer, et si vous n'êtes pas un rock, c'est vous qui allez céder, qui allez partir ou des choses comme ça. Ensuite tout le monde le regrettera, les enfants en premier, vous en deuxième et votre conjoint plus tard en troisième, mais c'est vous qui êtes le pirate, c'est vous qui êtes le capitaine du navire, et c'est à vous effectivement à ne pas répondre aux provocations. Donc finalement, quand on est en crise, on a une deuxième forme d'autosabotage, c'est de pousser délibérément les gens qu'on aime jusqu'au point de rupture pour voir s'il quittera ou s'il aura le cœur brisé et qu'il voudra que je revienne. Donc quand on est en crise, on a cet autosabotage, c'est un point qui pourrait être lié au DSM-5 d'ailleurs, et la personne en crise va vous pousser, va vous tirer trop loin, va vous blesser volontairement jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Et donc si vous avez compris que le but c'est que votre conjoint qui est dans cette dynamique-là n'arrive pas à faire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, il va choisir une autre cible, son patron, son pansement généralement. Quand vous êtes un rock, c'est ensuite le pansement qui morfle. Et puis si une fois qu'il n'y a plus de pansement, ça peut être les enfants, etc. Donc finalement, les personnes en crise rompent souvent des amitiés saines, en plus de vous, parce qu'ils ont l'impression de les trouver ennuyeux ou que de toute façon ils vont les quitter et que de toute façon ils vont les juger parce qu'ils vous ont trompé, parce qu'ils ont eu un pansement, etc. Donc vous voyez que les personnes vont vous provoquer pour rompre des choses, et si vous ne répondez pas aux provocations, vous ne cédez pas à l'auto-sabotage, vous pourrez vous retrouver ensuite à la fin de la crise existentielle évidemment. Alors d'ailleurs je vous ai trouvé un mini témoignage d'une personne qui était en crise. J'avais tendance à pousser les gens que j'aime à leur limite. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça pendant la crise. C'est déchirant parce que la plupart du temps je le faisais inconsciemment. Je ne réalisais pas ce que je faisais et ce qui n'était pas fait. J'étais comme un train sur un rail, j'étais un chef d'orchestre, mais c'était aussi moi
qui ait mis la dynamite sur le pont pour faire sauter la voie. Ça c'est pas mal, hein, comment ça s'appelle, Anna, voilà. Un commentaire de Anna, ou on peut le dire Anna, le prénom ça va. Donc cette personne-là, j'aime bien, j'étais le chef d'orchestre et c'est moi aussi qui ai mis la dynamique sous le pont pour faire sauter la voie. Donc elle avait mis elle voulait faire sauter ce qu'elle avait fait. Heureusement que son mari, hein, a déminé au fur et à mesure pour passer à la phase 4. Souvent, la personne en crise va faire des tests impossibles pour vous, et s'ils échouent, si vous échouez au test, finalement, on va disparaître de la vie de la personne, et finalement, votre conjoint qui va peut-être provoquer un ami, elle va voir s'il va réagir. Alors vous êtes un pirate, vous saurez comment réagir, mais peut-être qu'un ami ou un collègue du bureau ou un patron ne saura pas et virera la personne. C'est pour ça que quand on a fini quand on en a fini avec son conjoint, quand on a fini avec ses amis, avec ses enfants, on s'attaque aux collègues de bureau ou on s'attaque à son patron, et c'est là où on a des problèmes de travail aussi à la fin. Souvent on me dit non, mon conjoint ça va bien, il est reconnu dans son boulot, et 15 jours après ou un mois après on me dit ah oui Bruno, vous aviez encore une fois raison, maintenant c'est avec le boulot où ça se passe mal. Donc les personnes qui s'auto-sabotent également vont procrastiner, hein, pendant leur crise. Ils vont attendre indéfiniment pour faire des choses qui ont un délai. Donc c'est pour ça que si vous ne répondez pas aux provocations, si vous êtes un rock, si vous ne mettez pas vous-même les choses en place, la personne en crise a horreur de l'administratif, de faire des choses, etc. Donc ça ne se fait pas. Des fois, vous pourrez recevoir une lettre d'un avocat et après il ne se passe plus rien pendant des mois. Si vous ne relancez pas l'agent immobilier, la personne ne va pas le faire. Alors au début, oui, hein, pendant le début de la crise, pendant la phase d'adrénaline, on a encore de l'énergie, mais ensuite on se met à procrastiner, à avoir plein de cortisol, et finalement votre conjoint va laisser l'anxiété prendre le dessus sur les projets, et on arrive à rien terminer. D'ailleurs, votre conjoint est tellement déçu de lui-même que parfois il s'en veut, il vous le reproche d'ailleurs, hein, en disant ça va pas assez vite, mais la personne ne fait rien, hein. Je veux divorcer mais tu fais rien, ça va pas assez vite. Vous savez, c'est malheureusement, enfin heureusement, j'en sais rien, très simple de divorcer en France. On va voir son avocat et on dit bonjour monsieur l'avocat, ou madame l'avocate, hein, faut pas se tromper, avec la robe. Bruno se calme, n'importe quoi. Et voilà, je voudrais divorcer de mon conjoint, merci de lui proposer un divorce à l'amiable, et s'il refuse, on fera un divorce traditionnel. Il n'y a rien de compliqué, ça prend de prendre rendez-vous à l'avocat et d'aller le voir, et de faire un chèque, oui, évidemment. Donc c'est beaucoup moins coûteux quand on veut vraiment divorcer que de faire des scènes, partir, claquer la porte, menacer, pleurer, il faut qu'on parle, s'en prendre aux enfants, prendre un pansement. Donc vous voyez qu'on ne veut pas divorcer parce qu'on fait des trucs beaucoup plus difficiles que le simple acte de divorcer. Donc quand votre conjoint fait tout ce toin-toin, ces histoires, vous pousse à bout, etc., c'est que son inconscient sait qu'il ne faut pas divorcer. Et donc à vous de tenir le coup. 100% des pirates qui ont réussi ont tenu le coup, évidemment. 100% des personnes qui ont gagné au loto ont tenté leur chance, ont été audacieux, comme on l'a dit la semaine prochaine, ont fait des formations, comme on l'a dit, se sont éduqués, comme on l'a dit. Évidemment, 100% des personnes ont fait ce qu'il faut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des interdits, mais on s'est formé et on y est arrivé. Alors, ça ne veut pas dire non plus que c'est parce qu'on va tout faire ce qu'il faut que l'on va y arriver. Il y a cette part de mystère dans la vie que vous avez bien compris également, mais vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. Donc finalement, les personnes qui sont en crise vont procrastiner jusqu'à l'oubli, et à la fois ils vont oublier des délais importants, des choses subalternes, les impôts, si vous ne relancez pas, ils ne vont pas s'en occuper. Hein, je vous fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment sur des séances, et on me répond oui mais qu'est-ce que je fais avec les impôts, mon conjoint s'en occupe pas alors qu'on est toujours mariés. Enfin vous voyez, c'est cette procrastination, et donc les personnes vont s'éloigner de manière répétitive de vous, hein, enfin en tout cas des personnes très proches, donc vous êtes la personne plus proche, et revenir. C'est pour ça que vous êtes le roc, vous ne bougez pas, vous restez à la maison, etc. Tous les pirates qui étaient partis et qui, en suivant les conseils des formations, sont revenus à la maison en disant ben, je ne peux pas garder l'appartement ou je ne sais quoi, enfin, en le faisant de façon indirecte, ont été satisfaits du résultat, puisque au fur et à mesure ça s'est arrangé. Donc au début ils sont partis, ils ont fait l'erreur. Alors c'est plus compliqué pour revenir une fois qu'on est parti, mais si on trouve un argument, on le travaille. Quand vous écoutez les formations, vous avez
plein d'exemples. Là, écoutez bien les formations quand vous les mettez dans vos oreilles avec vos casques, quand vous mettez vos MP3, vous avez des exemples dans les formations pour vous dire comment ça fonctionne. Voilà, donc on reviendra encore sur l'auto-sabotage des personnes en crise parce que ça vous intéresse. Je suppose que vous avez reconnu là votre conjoint, surtout s'il il a déjà passé la phase d'alarme et il est en phase plateau. Ça doit vous rassurer, vous savez qu'il y a des dizaines de pirates qui arrivent, je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Alors on va aller chercher 1 ou 2 commentaires là, sous les vidéos ou sur le groupe Facebook et on va se régaler. Alors vous savez, tiens, on va prendre un commentaire d'Edouard. Vous savez que quand on est revenu ensemble, souvent le conjoint dit heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été en rock, heureusement que tu as été là, sinon j'aurais fait des bêtises. Donc voilà un message de ce qu'écrit Edouard, message de ce matin de mon ex-criseuse, donc ils sont revenus ensemble, ils sont en phase 4 aujourd'hui. Elle envoie un message, une citation de Sriman Narayana, et elle écrit c'est une citation pour toi. Les vrais innocents de ce monde sont ceux qui ont traversé la boue de ce monde, l'injustice et l'oppression, exposés à la haine et restent intacts dans leur cœur, choisissant de continuer à aimer, à faire confiance à l'amour. Ce sont les exaltés à mes yeux, les bénis en esprit, l'éternité leur appartient. Vous vous rendez compte ce que... J'ai du frisson. J'adore. Ce qu'une ex-criseuse a écrit à son mari. Alors, je ne sais plus si vous me dites dans quel sens, des fois, les femmes ne reviennent pas ou les hommes ne reviennent pas, je ne sais jamais, mais les deux reviennent. Allez, je vous le relis. Ce qu'a envoyé une ex-criseuse à Edouard. Donc vous avez ce message dans le groupe Facebook, vous avez un groupe Facebook, vous avez le canal Telegram où tous les matins je vous mets un message de Grinta et la journée, des WhatsApp que vous m'envoyez, des textes, des vidéos, je vous les mets sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, vous avez 90 formations, en dessous vous avez Telegram pardon, et Facebook, mais je vous relis le message que l'ex-criseuse a envoyé à Edouard. Les vrais innocents de ce monde sont ceux qui ont traversé la boue de ce monde, l'injustice, l'oppression, exposé la haine et restent intacts dans leur cœur. C'est beau, hein, c'est les pirates ça, malgré la crise, malgré la haine, vous êtes là, choisissant de continuer à aimer, à faire confiance à l'amour. C'est beau ça. Ce sont les exaltés à mes yeux, écrit l'ex-criseuse, les bénis en esprit, l'éternité leur appartient. Ben on va terminer là-dessus, j'ai encore des frissons de le relire. Bruno Marchal, il vous dit bonjour, il sera de rire à fond. Bruno Marchal, il vous dit passez le samedi que vous méritez, méditez ce qui est arrivé à Edouard, vous le retrouverez sur le groupe Facebook avec son profil, ses photos, vous verrez tout ça. Régalez-vous, profitez, faites ce qu'il faut et la récompense, c'est d'abord quand vos amis vous disent chapeau, moi j'aurais pas pu faire tout ce que tu as fait et on est très content que vous soyez revenus ensemble. Et votre conjoint qui vous dira, avec des messages comme ça, heureusement que tu as été en rock. Je suis exalté par toi maintenant, Bruno Marchal vous dit, passez la journée que vous méritez.